Alors tu as quitté mon mariage sans me dire au revoir. Les mots de Diana ont défilé sur l'écran de mon téléphone portable à 6 heures du matin, le lendemain de son plus beau jour. J'ai regardé Nathan qui dormait à côté de moi, le petit ami qui était soi-disant trop beau, pour assister au mariage de ma meilleure amie, depuis 10 ans, et à ce moment-là, j'ai su que notre amitié se terminerait en flammes. Revenons 24 heures en arrière. Je m'appelle Samantha, j'ai 31 ans, et hier j'ai découvert que mon ami de 10 ans était secrètement obsédé par mon petit ami au point de l'exclure du plus grand événement de sa vie. Tout cela parce qu'il était trop beau pour être dans le même environnement que son nouveau mari. Tout a commencé il y a 3 mois, lorsque Diana a annoncé ses fiançailles avec Marcus après 2 ans de relation. J'étais sincèrement heureuse pour elle, d'autant plus que j'avais déjà vécu tant de mauvaises relations. Lorsque les invitations sont arrivées, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La mienne disait simplement « Samantha Parker », sans le traditionnel « et date ». Étant donné que Nathan et moi étions ensemble depuis presque 2 ans, que nous vivions ensemble depuis 6 mois et qu'il avait déjà rencontré Diana au moins 10 fois, toujours avec des commentaires positifs de sa part, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une simple erreur. « Je suis désolée, Sam, mais nous avons un budget serré », a expliqué Diana lorsque j'ai posé la question. Nous avons décidé que seuls les couples officiellement mariés pouvaient venir avec des chaperons. Cela me semble raisonnable. Je me suis rendu compte que les mariages coûtent cher et j'ai répondu « Pas de problème, c'est ton jour ». Lorsque j'en ai parlé à Nathan, il a haussé les épaules et m'a proposé de commander une pizza et de regarder un film à mon retour. Hier, je suis arrivée dans le luxueux hôtel où se déroulait le mariage. La salle était impeccablement décorée avec des arrangements qui coûtaient certainement plus cher que mon loyer mensuel. La théorie du « budget serré » a commencé à s'effondrer. La situation s'est aggravée pendant le cocktail, lorsque j'ai aperçu ma collègue de travail Mélissa, célibataire depuis des années, accompagnée d'un homme qui était manifestement un rendez-vous occasionnel. Puis j'ai vu le cousin de Diana avec sa petite amie de 3 mois. Même sa voisine avait un cavalier dont personne n'était au courant. Où est Nathan ? Je pensais qu'il venait. On demandait plusieurs personnes au cours de la soirée. Apparemment, les couples non mariés n'ont pas le droit d'amener de cavalier, ai-je répondu en essayant de ne pas paraître amère. C'est vrai ? La moitié des gens ici ont amené quelqu'un. C'est au cours du dîner que Sophie, une amie commune, s'est assise à côté de moi. Après quelques coupes de champagne, elle s'est penchée et a murmuré. Tu sais pourquoi Nathan n'a pas vraiment été invité, n'est-ce pas ? Le budget limité est un mensonge ? Sophie s'étouffe dans son verre. Diana a pratiquement admis lors de l'enterrement de vie de jeune fille qu'elle ne pouvait pas supporter la présence de Nathan parce qu'il ferait paraître Marcus médiocre en comparaison. Elle a dit que toutes ses amies bavaient sur lui et qu'elle ne voulait pas que cela se produise à son propre mariage. Je suis restée paralysée. Des souvenirs ont soudain envahi mon esprit. Diana demandait toujours à voir des photos de nous, commentait excessivement l'apparence de Nathan, demandait des détails sur notre relation. Des signes que j'ignorais complètement. Elle a littéralement dit qu'il était trop beau pour son propre bien, et qu'elle avait vu à quel point Marcus n'était pas sûr de lui. À ce moment-là, tout a changé. Chaque faux sourire de Diana, chaque câlin, chaque message affectueux, tout avait une nouvelle signification. Pendant plus de 10 ans, j'avais considéré cette femme comme une amie proche, et maintenant je découvrais qu'elle avait délibérément exclu quelqu'un d'important pour moi à cause de ses propres insécurités. J'ai essayé de garder mon calme pendant les toasts, mais lorsque le DJ a commencé à jouer et que les invités se sont dirigés vers la piste de danse, j'ai envoyé un texto à Diana. Félicitations pour ce beau mariage. Je ne me sens pas très bien, je rentre me reposer. Je suis partie discrètement, conduisant en silence pendant que je digérais la trahison. En arrivant à la maison, j'ai regardé Nathan qui jouait aux jeux vidéo sur notre canapé et j'ai décidé de ne rien dire pour l'instant. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin de planifier exactement la façon dont j'allais réagir à cette situation. Le message de colère de Diana le lendemain matin n'était que le début. Si vous pensez que je me suis contentée d'écrire un message sur Reddit et que je suis passée à autre chose, c'est que vous ne me connaissez pas. Personne ne me manipule et ne me ment comme ça sans conséquence. Et croyez-moi, ma réponse serait aussi méticuleusement planifiée que le jour de votre mariage parfait. Si vous aussi avez été confronté à une amitié toxique comme celle-ci, continuez à suivre pour voir comment j'ai transformé cette trahison en une leçon que Diana n'oubliera jamais. Je comprends que tu sois contrariée, Samantha, mais quitter mon mariage sans me dire au revoir en personne était extrêmement impoli, poursuit Diana dans son message. Je n'arrive pas à croire que tu aies transformé ce jour spécial en un drame pour toi et ton petit ami. Je n'ai pas répondu.
Ce message n'était que le premier d'une longue série que j'ai reçue alors que Diana était encore dans son hôtel de luxe, censée profiter de sa première matinée en tant que jeune mariée. Il est impressionnant de constater qu'elle a trouvé le temps de m'attaquer entre le petit déjeuner au lit et le départ de l'hôtel. Tu m'ignores maintenant? C'est très mature de ta part. J'ai continué dans un silence digital en préparant du café pour Nathan et moi. Lorsque je lui ai montré les messages et expliqué tout ce que Sophie m'avait dit, il était absolument déconcerté. Attends, elle ne m'a pas invité parce qu'elle me trouvait trop beau? Beau? A-t-il demandé avec incrédulité. C'est ridicule. J'ai rencontré Marcus plusieurs fois et nous avons toujours été cordiaux. Apparemment, tu le rends médiocre rien qu'en existant, répondis-je en sirotant mon café. Nathan secoue la tête. Cela en dit plus sur son insécurité et celle de Marcus que sur nous. Exactement. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. Il ne s'agirait pas d'une amitié qui se terminerait par une simple discussion par texto. Diana méritait de comprendre pleinement ce que cela signifie de mentir et de manipuler des gens qui sont censés être vos amis. Mon portable vibra à nouveau. Diana commençait à s'énerver de mon silence. Tu sais que plusieurs personnes ont remarqué ton départ? Tu nous as mis dans l'embarras, Marcus et moi, devant tout le monde. Nathan hausse un sourcil. Nathan haussa un sourcil. Qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, je vais appeler Sophie, répondis-je en décrochant mon téléphone. Sophie était responsable des médias sociaux dans une société de marketing, et surtout, elle avait enregistré sur son téléphone portable une partie de l'enterrement de vie de jeune fille de Diana, y compris le moment de l'aveu concernant Nathan. Elle était également en colère contre Diana, car elle a découvert plus tard que son propre petit ami avait été exclu pour la même raison, alors qu'il ne connaissait même pas Marcus. Je suis tout à fait d'accord, a déclaré Sophie lorsque j'ai expliqué mon plan initial. En fait, j'ai des photos du mariage qu'il faut que tu vois. Je les ai eues par Mélissa. Les photos montraient Diana avec divers invités, dont au moins 8 couples qui n'étaient absolument pas mariés, ce qui réduisait à néant son excuse de « couple marié seulement ». Je passerai chez toi après le travail, propose Sophie, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Pendant ce temps, je continuais à ignorer les messages de plus en plus agressifs de Diana. Je savais qu'elle finirait par m'appeler ou par se présenter à ma porte, mais je voulais d'abord qu'elle cède à sa propre colère. J'ai ensuite contacté Julia, notre amie photographe qui avait été engagée comme « faveur spéciale » pour photographier le mariage à un prix très avantageux. Julia et moi nous étions rencontrés à l'université, des années avant que je ne rencontre Diana. C'est pour cela qu'elle a tant insisté pour que je donne la priorité aux photos de couple, commande Julia au téléphone. Elle est obsédée par la façon dont ils apparaissent sur les photos. Vous avez toujours les fichiers originaux, n'est-ce pas? Bien sûr. Je garde toujours des sauvegardes. Pourquoi? Pouvons-nous parler en personne? Sophie vient ce soir. Je serai là, répond Julia sans hésiter. Ce soir-là, mon appartement s'est transformé en centre d'opération. Sophie avait apporté du vin, Julia son ordinateur portable avec toutes les photos du mariage, et Nathan de la pizza. Nous nous sommes assis tous les 4 autour de la table basse pour planifier méticuleusement. Elle poste des photos du mariage toutes les heures, commente Sophie en montrant l'Instagram de Diana. Il s'agit littéralement de montrer qu'elle et Marcus sont le couple parfait, et que la journée s'est déroulée exactement comme prévu. Julia ouvre son ordinateur portable. J'ai toutes les photos non éditées ici. Et plusieurs vidéos en coulisses qui ne faisaient pas partie du contrat, mais qui capturent des moments intéressants. L'un de ces moments montre Diana se disputant furieusement avec l'organisateur du mariage à propos de quelque chose d'apparemment insignifiant, le traitant d'incompétent tandis que Marcus a l'air mortifié à l'arrière-plan. Dans un autre, elle roule clairement des yeux alors que les parents de Marcus portent un toast émouvant. Et ce n'est pas tout, ajoute Sophie, en me montrant des captures d'écran d'un groupe de discussion d'amis que Diana avait mis en place pour le mariage. Un groupe dont j'étais commodément exclu. Elle a pratiquement admis à plusieurs personnes qu'elle avait intentionnellement exclu certaines escortes parce qu'elles ne correspondaient pas à l'esthétique du mariage. Alors que nous examinions toutes ces preuves, mon téléphone portable a sonné. C'était Diana, qui appelait enfin. Ne réponds pas tout de suite, suggère Nathan. Finissons d'abord de tout rassembler. Le téléphone s'est arrêté de sonner, pour reprendre quelques secondes plus tard. Les messages s'accumulaient. Il faut qu'on parle, tu es très puéril, je n'aurais jamais cru que tu serais aussi égoïste. Je souris sereinement en éteignant les notifications. Elle pense que je suis chez moi à me lamenter, sans amis,
dévastée par sa réprimande. Elle est loin de se douter que nous ne faisons que commencer. Sophie a levé son verre. À la chute d'une reine du drame. Et à la révélation des menteurs, ajoute Julia. Diana continuait à publier ses photos parfaites et soigneusement retouchées de sa lune de miel, tandis que nous rassemblions en silence tout ce dont nous avions besoin. Elle croyait qu'elle contrôlait la narration, que je n'étais qu'une amie rancunière qu'il serait facile d'écarter. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. La question n'était plus de savoir si j'étais un connard, mais combien de temps il faudrait à Diana pour réaliser qu'elle avait fait la plus grosse erreur de sa vie sociale en me sous-estimant. Diana est revenue de sa lune de miel une semaine plus tard, bronzée et rayonnante, totalement inconsciente de la tempête qui était sur le point de s'abattre sur elle. Entre-temps, notre petite équipe avait constitué un dossier dévastateur, empreinte du groupe secret où elle avouait ses véritables motivations, vidéos de ses débordements dans les coulisses du mariage, messages d'autres amies qui s'étaient elles aussi vues couper leur partenaire pour la même raison insensée. Le premier jour après son retour, Diana m'a envoyé un message condescendant. « Je suis prête à accepter tes excuses pour ton comportement au mariage quand tu le seras. » J'ai finalement répondu. « J'aimerais beaucoup parler en personne. Un café demain à 10h au Riverside Café ?» Diana pensait manifestement que je reviendrais en traînant la queue entre les jambes. Elle était loin de se douter que le Riverside était parfait pour mon projet, assez fréquenté pour les témoins, mais assez intime pour une discussion privée. Julia y travaillait à temps partiel et Sophie restait à une table voisine, faisant semblant de travailler. Je suis arrivée tôt, j'ai choisi une table stratégique et j'ai placé mon téléphone pour enregistrer. Diana est arrivée à l'heure, resplendissante avec son nouveau bronzage, ses alliances scintillant ostensiblement. Alors, commence-t-elle avec un sourire condescendant. Vous vouliez me dire quelque chose? Oui, je voulais. J'ai souri calmement. Je sais exactement pourquoi tu n'as pas invité Nathan au mariage. Je l'ai déjà expliqué, soupire-t-elle dramatiquement. C'était une question de budget. Que seuls les couples mariés pouvaient amener des cavaliers. J'ai posé mon téléphone sur la table et lui ai montré des photos du mariage. Intéressant, parce que voici Mélissa avec un type qu'elle a rencontré 3 jours plus tôt. Voici son cousin Ryan avec sa nouvelle petite amie. Et voici Tiffany, qui a amené une amie comme cavalière parce que, comme elle le dit elle-même, elle avait besoin de quelqu'un avec qui danser. Le visage de Diana pâlit. Tu n'étais pas dans ce groupe. Je n'en faisais pas partie. C'est curieux, non? Quand on sait qu'on se connaît depuis 10 ans. Écoute, Samantha. Je n'ai pas fini, ai-je interrompu calmement. Voici une vidéo de ton enterrement de vie de jeune fille où tu dis littéralement « Je ne supporte pas que le petit ami parfait de Samantha soit à mon mariage et fasse passer Marcus pour un loser. » Diana s'étouffe. Comme si tu... Sophie l'a enregistré. Elle a été particulièrement intéressée quand elle a découvert que vous aviez exclu son petit ami pour la même raison. J'ai bu une gorgée de mon café. Ce qui m'intrigue vraiment, c'est la façon dont vous avez créé ce récit de la journée parfaite alors que vous aviez des crises en coulisses. J'ai montré les vidéos que Julia avait enregistrées, Diana criant sur le personnel, faisant des commentaires désagréables sur les invités et se plaignant des participants. C'est une atteinte à la vie privée, a-t-elle sifflé, perdant finalement son sang-froid. Non, c'est la documentation légale d'un événement pour lequel Julia a été engagée. Julia s'approche pour se resservir du café. Bonjour Diana, tu aimes les photos de ton mariage? Elle sourit gentiment et Diana se rend compte qu'elle est coincée. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Demande-t-elle, la voix tremblante. Je veux que tu admettes la vérité. Pas seulement à moi, mais à tous ceux que tu as trompés. Je ne ferai jamais ça. Alors, ça va être intéressant. J'ai retourné mon téléphone, montrant le groupe nouvellement créé avec presque tous les invités du mariage. Vous avez 2 options. Vous pouvez expliquer honnêtement pourquoi vous avez discriminé certains invités, ou je peux partager cette preuve avec votre famille, vos amis et vos beaux-parents, qui ont l'air adorables dans les vidéos où vous roulez des yeux pendant leur discours. Le visage de Diana devient rouge, puis pâle. Vous me menacez? Je te propose un choix. Comme celui que tu m'as offert, accepter ton mensonge ou être exclu. Sophie se lève et s'approche de notre table. Bonjour Diana. Comment s'est passée ta lune de miel? Qu'est-ce que tu fais là? Demande Diana, qui se rend compte du piège. Je soutiens juste mon ami. Au fait, merci de ne pas avoir invité mon petit ami parce qu'il est trop sexy. Ce sont tes mots.
Cela nous a vraiment fait remettre en question 5 années d'amitié. Diana regarde frénétiquement autour d'elle. Diana regarde frénétiquement autour d'elle. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je viens de me marier. J'ai ajouté, la vérité. Que tu es une fausse amie qui mentirait aux personnes les plus proches de toi par insécurité. Diana s'est mise à pleurer de rage. Tu essaies de ruiner ma vie. Non, j'expose qui tu es vraiment. Il y a une différence. Son téléphone sonne, c'est Marcus. Elle répond, les mains tremblantes, en essayant de le calmer. Sophie me montre son téléphone portable. Toutes les preuves ont été envoyées à un groupe restreint, dont les parents de Marcus. Pourquoi as-tu fait ça? Diana a crié après avoir raccroché, les larmes ruinant son maquillage parfait. Parce que tu as menti et humilié non seulement moi, mais plusieurs personnes. Tout le monde mérite de savoir à qui il a affaire. Diana se lève, renversant son café. Tu vas le regretter, a-t-elle menacé d'un doigt tremblant. En fait, répondis-je calmement, mon seul regret est d'avoir perdu 10 ans avec quelqu'un qui considère les relations comme une compétition. Alors qu'elle s'éloignait en titubant, quelques personnes assises aux tables voisines applaudirent discrètement. Julia s'approche pour essuyer le café renversé. Quel spectacle, commente-t-elle. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'effondrer aussi complètement. Sophie s'installe sur le siège vacant. Marcus appelle tout le monde pour demander des explications. Apparemment, Diana a dit que tu avais un problème avec lui, et non l'inverse. J'ai souri en consultant mon téléphone. Des messages de soutien arrivaient déjà, notamment de la part de la mère de Marcus. J'ai toujours eu l'impression que quelque chose n'allait pas chez elle. Merci de confirmer mes soupçons. La vengeance est douce, mais la libération est meilleure. 10 ans de fausse amitié avaient pris fin selon mes conditions. Et le mieux, c'est que je n'ai presque rien eu à faire. Je n'ai presque rien eu à faire, j'ai simplement montré à Diana qui elle était, en utilisant ses propres mots et ses propres actions contre elle. Que penses-tu qu'il va arriver à leur mariage? Demanda Sophie. Honnêtement, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu avec satisfaction. Mais quelque chose me dit que les photos Instagram parfaites ne vont pas continuer longtemps. Au cours des semaines suivantes, le drame du mariage de Diana s'est répandu comme une traînée de poudre dans notre ville. Les gens m'ont abordé au supermarché, à la salle de sport, et même au travail, pour exprimer leur solidarité. J'ai toujours pensé que Diana était fausse, ou je n'ai jamais compris pourquoi vous étiez amis sont devenues des phrases courantes que j'ai entendues presque tous les jours. Dans un premier temps, Diana a tenté de limiter les dégâts en faisant croire que j'étais une amie jalouse qui essayait de ruiner son mariage. Malheureusement pour elle, les preuves étaient irréfutables. Marcus, particulièrement dévasté de découvrir ce que sa femme pensait vraiment de lui, a demandé la séparation 3 semaines seulement après leur retour de lune de miel. Il est complètement dévasté, m'a dit sa mère au cours d'un déjeuner étonnamment cordial. Il a toujours soupçonné que Diana n'était avec lui que pour sa sécurité financière, mais l'entendre admettre qu'elle le considérait comme inadéquat par rapport à d'autres hommes. Cela a détruit sa confiance. Cela a détruit sa confiance. L'empire social soigneusement construit par Diana s'est rapidement effondré. Les posts Instagram parfaits ont été remplacés par de longues tirades émotionnelles où elle se présentait comme une victime, mais personne ne gobait cette histoire. Les personnes qu'elle avait manipulées pendant des années ont finalement reconnu le schéma toxique. Julia a reçu un afflux de nouveaux clients lorsque l'incident est devenu viral sur les groupes de mariage locaux. Tout le monde veut engager le photographe qui capture la vérité, dit-elle en riant lors de notre dîner mensuel avec Sophie. 3 mariés m'ont engagé spécifiquement après avoir entendu que j'avais les vidéos qui exposaient Diana. Sophie a obtenu une promotion au travail, en partie parce que sa patronne était présente au mariage et qu'elle a vu de ses propres yeux comment elle a géré la situation. Elle a dit que toute personne capable de gérer un conflit aussi intense avec autant de classe méritait de diriger l'équipe de gestion de crise. Quant à Nathan et moi, notre relation s'est renforcée. Le fait de voir que quelqu'un que je considérais comme un ami nous en voulait secrètement pour notre bonheur nous a permis d'apprécier encore plus ce que nous avions. 2 mois après l'incident, Nathan m'a demandé en mariage lors d'un week-end à la plage. C'était intime, authentique et parfait. Tout ce que le mariage de Diana essayait d'être, mais ne l'était pas. Lorsque nous avons envoyé nos invitations, la liste des invités était restreinte et significative. Chaque couple a reçu une invitation pour les 2 partenaires, quel que soit le statut de leur relation. Notre seule règle? Pas de mensonge.
Diana a essayé de me contacter à plusieurs reprises au cours des mois suivants. D'abord avec colère, puis avec des tentatives manipulatrices de culpabilisation, et enfin avec des appels désespérés à la réconciliation. Je suis désolée que tu aies mal compris ce que j'ai dit à propos de Nathan, fut son dernier message. Je n'ai jamais voulu dire qu'il n'était pas le bienvenu. J'étais juste nerveuse à l'approche de mon grand jour. Je n'ai pas répondu. Certains ponts, une fois brûlés, ne doivent pas être reconstruits, surtout lorsqu'ils révèlent un abîme de toxicité qui était là depuis le début. 6 mois plus tard, j'ai rencontré Marcus par hasard dans un café. Il semblait plus léger, plus confiant, libéré de la relation qui le diminuait constamment. « Tu sais, Samantha, dit-il pensivement alors que nous sirotions notre café, je pense que je devrais te remercier. Si vous n'aviez pas dénoncé Diana, je serais probablement encore dans un mariage où je serais secrètement ridiculisée. Cela m'a fait très mal, mais c'était la vérité dont j'avais besoin. » Parfois, la vérité fait mal, ai-je répondu, mais les mensonges font mal beaucoup plus longtemps. Le jour de mon mariage avec Nathan, j'ai regardé autour de moi notre petite assemblée d'amis sincères et de membres de la famille. Sophie, ma demoiselle d'honneur, rayonnait à côté de son petit ami, trop beau, qui était désormais son fiancé. Julia, qui capturait des moments honnêtes avec son appareil photo. Mes parents, qui m'ont toujours appris à valoriser l'authenticité. Et Nathan, l'homme dont la beauté avait menacé Diana non pas parce qu'il était trop parfait, mais parce qu'il était vraiment bon, ce qu'elle n'avait jamais été capable de reconnaître chez son mari. Une semaine après notre mariage, nous avons vu Diana au restaurant local. Elle était seule, consultant nerveusement son téléphone portable en attendant une table. Nos regards se sont croisés brièvement et j'ai vu un éclair de gêne sur son visage avant qu'elle ne détourne rapidement les yeux. Je n'ai pas ressenti de colère, ni même de satisfaction. Juste une sorte de paix triste en reconnaissant que certaines personnes passent leur vie entière à rivaliser avec des fantômes qu'elles ont elles-mêmes créés. De nombreuses personnes me demandent si je regrette d'avoir quitté prématurément le mariage de Diana ou d'avoir révélé son mensonge par la suite. Ma réponse est toujours la même. La seule chose qui soit pire que de découvrir une fausse amitié de 10 ans, c'est de perdre encore 10 ans pour elle. La vraie vengeance n'était pas d'humilier Diana ou de détruire son mariage. Ce sont les conséquences naturelles de ses propres actions. La vraie revanche a été de reconstruire ma vie avec des personnes authentiques qui célèbrent mon bonheur au lieu de le mépriser. C'est de me réveiller chaque jour aux côtés d'une personne qui m'apprécie totalement, entourée d'amis qui n'ont pas besoin de diminuer les autres pour se sentir important. Si vous avez déjà été confronté à des personnes toxiques qui ont essayé d'atténuer votre lumière pour mieux briller, rappelez-vous, votre plus belle revanche sera toujours de bien vivre, d'aimer profondément et d'être authentiquement heureux. Aucun mensonge, aussi méticuleusement construit soit-il, ne peut résister au pouvoir de la vérité. Et aucune personne qui se soucie vraiment de vous ne vous demandera jamais de laisser votre bonheur à la porte.